le péché n'est pas la cause principale des difficultés de l'homme. Le péché n'est pas la cause principale des difficultés de l'homme. Ici, Dr. Athanase Kadia, je suis pasteur et coach en développement intégral, consultant formateur en intelligence financière entrepreneuriale, aumônier international, juge de paix des Nations Unies. On nous a toujours montré, on nous a enseigné que c'est le péché qui est la cause principale des problèmes, des difficultés que l'homme traverse. Voilà, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Mais avec les recherches, et quand j'ai commencé par réfléchir, analyser, parce que la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Dieu nous a donné cette faculté de réfléchir sur les choses. Quand tu es en train de vivre une situation, il faut réfléchir profondément pour mieux comprendre les choses. Donc, on nous a toujours enseigné pour dire oui, Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont mangé le fruit et c'est ça qui a amené le problème, ils ont commis le péché et c'est ça qui a amené le problème. Et plusieurs fois nous enseignons que c'est le péché qui est la cause fondamentale, la cause première des problèmes, des difficultés de l'homme. Non. Si vous analysez très bien, quand le serpent est allé dans le jardin d'Éden, a parlé à la femme, Ève, notre maman, non? Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est la question qu'il faut se poser. Il a dit, mais est-ce que vous ne mangez pas les fruits, tout ça? Le serpent a dit, nous mangeons les fruits. Mais Dieu a dit, le fruit qu'au milieu connaissant du bien et du mal, on ne doit pas manger. Le jour où on va manger, on va mourir. Qu'est-ce que le serpent lui a dit? Le serpent dit, vous ne mourrez point, mais vous allez devenir comme des dieux. C'est ça a dit, le serpent dit à Ève. Si vous mangez le fruit, vous allez devenir comme des dieux. Et maintenant, Ève a pris le fruit, a mangé, a donné à son mari. Vous allez dire que c'est le péché là qui est la source du problème. Non, le problème n'a pas commencé là. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vous ai créé à mon image et à ma ressemblance. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, Ève et Adam sont déjà créés à l'image de Dieu. Ils sont déjà des petits dieux. Donc, quand le serpent leur dit, si vous mangez, vous allez devenir comme le Dieu, elle est ignorante du fait que ce que le serpent lui dit là, elle l'est déjà. Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Maintenant, le serpent vient dire que vous serez comme des dieux et tu as cru en ça. Ça veut dire que tu es ignorant du fait que ce que le serpent dit là, vous l'êtes déjà. Oui, Adam et Ève sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ils sont ignorants de ça. Et maintenant, Satan joue sur notre ignorance. Et c'est notre ignorance qui nous crée des problèmes. Le problème, la cause principale des difficultés des hommes, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Ce n'est pas le péché. C'est l'ignorance. C'est pas dit vous allez devenir comme Dieu. Alors que Dieu vous a déjà créé à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce qu'on vous propose encore que vous n'avez pas déjà, vous n'êtes pas dit. C'est ça le problème. Donc c'est l'ignorance le problème. C'est l'ignorance qui a amené le problème. Si Ève avait cette connaissance pour dire, mais Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc ce que le serpent dit là, nous sommes déjà à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, pourquoi il nous dit que si on va manger le fruit, on va devenir comme Dieu? On est dit à Dieu. Ils vont chasser le diable. Et le serpent va partir. Et c'est cette ignorance-là qui est en train de tuer les gens jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans la Bible, ailleurs, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ce n'est pas faute de péché. Mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas faute de péché. Quand vous êtes ignorant
Quand vous êtes ignorant, vous allez souffrir. Vous savez, même quand tu prends n'importe quel autre péché que vous commettez, si vous connaissez ce que ça peut vous causer, quand vous voulez poser un acte, c'est poser l'acte qui est le péché. Maintenant, si avant ça, tu réfléchis à la conséquence de l'acte, est-ce que tu vas poser l'acte? Non. Donc, le problème, c'est l'ignorance. Tu es ignorant de la conséquence de l'acte que tu veux poser. C'est pour ça que tu poses l'acte. Un voleur qui vient aller voler. Ou bien un criminel qui vient aller attaquer, tout ça là. Maintenant, si à un moment donné, il a réfléchi aux conséquences de l'acte qu'il veut poser, il va dire, ah, c'est ce qui doit être les conséquences. Si c'est ça, moi, je ne sais pas dire. C'est l'ignorance des conséquences des actes, des comportements. C'est l'ignorance des conséquences, des répercussions qui amènent les gens à commettre ces erreurs-là. Quand on prend un produit, on met un produit dans le verre et on a mis de l'acide dedans et on te dit que c'est de l'acide, est-ce que tu vas boire? Non, parce que tu as la connaissance. Parce que tu sais que boire acide là, c'est fini sa vie. Tu vas éviter ça. Donc c'est pour ça qu'il dit la cause des problèmes de l'homme, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Si tu analyses quelqu'un qui veut poser n'importe quel acte, tu réfléchis aux conséquences que l'acte là va poser, mais la personne va dire, si c'est ça, si la personne mesure le prix, la conséquence de l'acte qu'il veut poser, va faire attention. C'est l'ignorance. Quand les gens détournent l'argent de l'État, quelqu'un qui est en train de détourner l'argent de l'État, il n'a pas pensé aux conséquences. Il est ignorant des conséquences. Lui, il pense qu'il peut s'en sortir. C'est ce qu'il pense. Mais s'il a pensé un instant aux conséquences, quand je vais détourner de l'argent de l'État, le jour où on va m'attraper, je paie mon travail, je suis radié de la fonction publique, je vais faire la prison, je vais laisser mes enfants et ma famille souffrir. Tu risques même, si on te condamne des années données, tu risques de venir, de ne pas trouver plus ta femme. Vous comprenez cela? Le discrédit que cela envoie sur le nom de votre famille. J'ai l'habitude de dire, écoutez-moi très bien, j'ai l'habitude de dire, le nom de famille que tu portes, ce n'est pas une propriété privée. Le nom de famille que tu portes, ce n'est pas une propriété privée. C'est un bien commun. Maintenant, toi, tu ne dois pas salir ce nom-là. Puisque quand on va commencer par appeler, telle personne, on donne le nom de famille avant de donner le prénom. Tu es en train, au lieu de tirer ta famille vers le haut, tu es en train de tirer ta famille vers le bas. On va dire c'est la famille des voleurs, la famille de ceux qui détournent, la famille des meurtriers, la famille des méchants. De la même manière, si tu fais de bonnes choses, waouh, tu es en train de tirer ta famille vers le haut. Et peut-être à travers toi, les gens vont savoir que il y a telle famille dans le monde. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Élever le nom de notre famille au lieu de rabaisser le nom. Et le nom là, ce n'est pas pour toi seul. C'est le nom que tes enfants vont porter. Et tu as attaché le nom et tes enfants vont traîner ça. Tes petits-fils vont traîner ça, tout ça là. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont en train de... Il y a d'autres personnes qui portent le nom et toi seul là, tu as gardé le nom. On dit c'est les voleurs, c'est les bandits, c'est les ceci, c'est les ceci, c'est les ceci. Mes amis, c'est très très important. C'est très très important. Faisons beaucoup attention. L'ignorance là, faisons tout pour sortir de l'ignorance. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas le péché, la prière qui chasse l'ignorance. Non. Non, on chasse l'ignorance par la connaissance. C'est la connaissance qui chasse l'ignorance. Tu veux chasser l'ignorance dans ta vie, il faut aimer la formation. Et c'est la formation qui te fait sortir de l'ignorance. C'est pour ça que la vie de mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras ignorant. C'est pour cela qu'un ancien président américain a dit, si tu penses que la connaissance coûte cher et c'est l'ignorance, tu vas remarquer que l'ignorance est chère plus que la connaissance, parce que ce que l'ignorant va te causer, les dégâts de l'ignorance.
L'ignorance a fait que certaines personnes sont en train de trimballer des maladies aujourd'hui à vie. L'ignorance a fait que certaines personnes ont attrapé des maladies qui va les attirer des maladies. Je ne vais pas appeler les noms, vous savez cela. Vous comprenez cela? L'ignorance a fait que certaines personnes ont perdu beaucoup d'argent. Au lieu de causer de questions, c'est comme quelqu'un m'a contacté la fois passée. On leur a proposé un business en ligne, 22 millions sont partis. Ignorance. S'ils m'avaient contacté, je vais leur dire ça là, c'est du bon Dieu. Je vais leur dire, c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a le salut dans une multitude de conseils. Il ne faut pas agir comme ça. Faut pas, vous qui êtes déjà dans ma communauté, là, je suis à votre disposition. Posez des préoccupations. Moi aussi, j'ai des mentors au-dessus de moi. Et quand les choses me dépassent, je les contacte. Il y a telle chose. Quand vous me contactez, des fois, certaines personnes me posent des problèmes, je dis, je te reviens. Je te reviens là. C'est comme moi aussi, je veux contacter mes mentors. J'ai un certain nombre de mentors dans divers domaines. Il faut avoir de mentors. Là, on va te guider. Tu veux faire telle chose, tu ne poses la question à personne et tu te lèves, tu fais. Tu veux souffrir? Non, l'ignorance ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, on ne doit plus être ignorant. On est à l'heure de l'information. On est à l'heure de l'information. Il y a l'information disponible. L'information est disponible aujourd'hui. Surtout l'IA qui est encore venu, intelligence artificielle. Mes amis, aujourd'hui, là, tu ne vas plus agir comme un aveugle. Tu ne vas pas agir comme en 1900. Non. Aujourd'hui, là, la connaissance est disponible. Aujourd'hui, le savoir est disponible. Aujourd'hui, les conseils sont disponibles. Par conséquent, ne vous comportez plus comme des ignorants parce que l'ignorance cause de dégâts plus que le péché. Même le péché, même la cause fondamentale, c'est l'ignorance parce que tu es ignorant de l'acte que tu veux poser. Tu es ignorant des conséquences de l'acte que tu veux poser. C'est pour ça que tu poses l'acte. Mais si tu as la connaissance des conséquences de l'acte que tu veux créer et tu as pesé, tu as vu que waouh, c'est plus dangereux, ça va venir, tu laisses. Donc, mes amis, le gros problème de l'homme, la source des difficultés de l'homme, c'est l'ignorance. Et par conséquent, tu dois tout faire, tu dois investir en toi-même pour quitter l'ignorance, sinon, tu seras en train de payer de prix cher. À cause de l'ignorance. Certains sont morts à cause de l'ignorance. Certains sont aujourd'hui en prison à cause de l'ignorance. Certains sont maintenant en difficulté dans la maladie parce qu'ils ont été ignorants. Ce n'est pas le péché, ignorance. C'est c'est la maladie la plus grave de l'homme, ça. C'est l'ignorance. L'ignorance, c'est la source de problème de l'homme, c'est l'ignorance. Ce n'est pas péché. Non, ce n'est pas le péché. C'est l'ignorance d'abord. L'ignorance des conséquences du péché, c'est ça qui amène le péché. Mais quand quelqu'un sait que, ça là que je veux faire, ça a amené telle conséquence, la personne devient sage. C'est ça. C'est pour ça que la Bible a dit, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu es au-dessus de tout le monde. Et quand tu crains Dieu, tu vas faire attention aux actes que tu vas poser et tu es en train de préserver ta vie. Mais quand tu agis en tant qu'ignorant, ça peut être fatal. Certains n'ont même pas eu le temps de regretter. Ils n'ont pas eu le temps de regretter l'acte. Ils ont passé la vie à trépas. Donc mes amis, je ne veux pas que ça soit comme ça pour toi. Comprends à partir d'aujourd'hui que la cause principale des difficultés de l'homme, c'est l'ignorance. Ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Et quand tu travailles pour sortir de l'ignorance, tu es en train de préserver ta vie. Et pour sortir de l'ignorance, tu as du travail à faire. Tu dois chercher la connaissance parce que c'est la connaissance qui chasse l'ignorance. C'est la connaissance qui chasse l'ignorance. Et on trouve la connaissance là où, dans les formations, dans les séminaires, dans les conférences, dans les ateliers, dans la lecture, ainsi de suite, Où est-ce qu'on trouve la connaissance? Auprès des mentors. Toi, tu es là, tu veux réussir ta vie, tu n'as pas de mentor. Tu n'as pas de mentor, tu connais tout. Tu connais tout. Est-ce que tu connais tout? Tu ne connais pas tout, non?
Et tu ne peux pas connaître tout. C'est pour cela que Dieu a mis des dons, des talents dans différentes catégories de personnes et tu consultes beaucoup de personnes pour t'éclairer. Mais là, toi, tu te lèves, non, toi, tu es sage, tu connais plus que tout le monde et tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un. Ça, c'est de l'orgueil. Vous comprenez? Depuis que moi, j'ai commencé à suivre des formations, à faire des formations, au jour le jour, je vois que je ne connais rien. Parce que des fois, tu vas suivre certaines formations et tu vas te poser la question de savoir, mais cette chose-là est là depuis longtemps, moi je ne connaissais pas ça. Et regarde combien encore d'autres choses qui sont cachées que je ne connais pas. Vous voyez, quand vous commencez par faire des formations, vous devenez de plus en plus humble et vous êtes humble devant la connaissance. Il y a trop de choses à apprendre, mes amis. Trop de choses. À un moment donné, j'ai dit, mais comment se fait que je suis en retard comme ça? Je suis telle formation, j'ai découvert de nouvelles choses. Je suis telle formation, j'ai découvert de nouvelles choses. Je fais formation avec telle personne, je découvre de nouvelles choses. Je fais formation avec telle personne, je découvre de nouvelles choses. Je fais formation avec même des païens, des chrétiens, tout le monde, musulmans, tout. Tu découvres de nouvelles choses, tu te rends compte que Dieu est là. Sa connaissance, elle a partagé aux gens. Il n'a pas donné tout à une seule personne. Et toi, tu penses que tu connais déjà tout. On parle de formation, tu ne suis pas là. La fois passée, on a fait une formation sur la vente directe. Tu ne maîtrises pas la vente directe. Comment tu peux réussir ta vie? Tu ne connais pas la vente directe. Comment tu peux réussir une interview? Parce que si on veut vous recruter par un poste, c'est la vente. Vous avez quand on parle de vente là, certains pensent que c'est payer, vendre. Non, tu n'as rien compris. C'est l'ignorance. Et quand on dit qu'on veut faire formation sur la vente là, les gens disent que moi, je ne suis pas commerçant, je ne suis pas entrepreneur, donc je n'ai pas besoin de suivre une formation sur la vente. Erreur. Un diplômé sans emploi a besoin de la formation sur la vente. Écoutez-moi très bien. Un diplômé sans emploi qui cherche du travail, il a besoin de la formation sur la vente. Vous qui êtes des diplômés sans emploi, là, vous cherchez du travail, là, allez faire de formation sur la vente. Parce que là, vous avez déposé votre dossier. Là. Quand on va vous appeler, c'est la vente qui a commencé. Ce n'est pas que tu allais déposer le dossier, là, quel est le problème? Mais c'est la vente. Et puis ceux qui veulent te recevoir pour t'interviewer, ils veulent juger de quoi tu es capable. Qu'est-ce qu'ils gagnent en t'engageant dans leur entreprise ou bien dans la fonction publique? C'est la vente. Maintenant, ça dépend de ce que toi, tu leur dis. Comment tu te vends. Comment tu leur montres que tu seras utile dans leur entreprise. C'est de ça qu'il s'agit, mes amis. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon frère, l'ignorance là, il faut sortir dedans. Hein? L'ignorance, c'est ça qui a mis beaucoup de personnes en difficulté, dans la pauvreté, dans la misère, dans la prison, dans la maladie. C'est l'ignorance. Hein? L'ignorance a tué certaines personnes prématurément. L'ignorance a rendu certaines personnes malades. L'ignorance a rendu certains chômeurs. L'ignorance a rendu certaines personnes malades, pauvres, misérables, ainsi de suite. C'est l'ignorance. Hein? C'est l'ignorance. Donc, quand on parle de la vente, beaucoup de personnes pensent que, non, moi je ne suis pas dans le commerce, pourquoi on me parle de la vente? Tu n'as rien compris. Est-ce que tu sais te vendre? Comment tu veux convaincre les gens? Comment tu veux amener les gens à te choisir? Pourquoi les gens doivent te choisir par l'autre? C'est la vente. Pourquoi c'est toi on doit choisir et laisser les autres? C'est la vente. Qu'est-ce que toi tu as de plus? Comment tu as parlé aux gens? Ils sont convaincus, ils ont dit non, si c'est celui-ci-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est dans tous les domaines. Ceux qui vendent tu veux rendre service, tu vends un produit, tu rends service, tu es dans un business. Si tu ne maîtrises pas comment convaincre les gens, tu ne peux pas. Donc tu dois tout faire pour sortir de l'ignorance.
Tu dois tout faire pour sortir de l'ignorance. Et ça demande du travail, ça demande de formation, ça demande de lecture, ça demande de dépenser de l'argent pour faire les formations, ça demande d'investir en toi-même pour devenir une meilleure personne. Parce que si tu n'investis pas en toi, tu ne peux pas être une meilleure personne et tu ne peux pas satisfaire quelqu'un. Mais c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. Donc, le gros problème de l'homme, ce qui est en train de détruire même l'humanité tout entière, c'est pas le péché, c'est l'ignorance. Regarde toi-même. Dieu a créé l'homme et nous a mis sur la terre et dit de vivre sur la terre, de créer des conditions qu'il faut pour que nous soyons heureux. C'est pour ça que quand il a créé le bois, il s'est arrêté là. Il revient à l'homme de prendre le bois, de transformer en lit, en bâtiment, ainsi de suite. Dieu a enfoui le pétrole brut sous la terre. Il revient maintenant à l'homme d'utiliser l'intelligence, l'imagination que Dieu lui a donnée d'aller extraire le pétrole, de transformer pour son utilité. Il a mis des choses dans la terre. Il revient à l'homme d'aller chercher ces ressources-là, les assembler pour avoir de motos, de voitures, ainsi de suite, pour vivre bien. C'est la connaissance qui est en train de faire évoluer le monde. Maintenant, si toi, tu es ignorant de ça, mais tu vas souffrir. L'ignorance fait souffrir, l'ignorance tue. L'ignorance tue, donc tu dois beaucoup faire attention, mon frère. Donc, quand on parle de choses là, toi, tu es là, tu raisonnes, ça fait ton problème. Hein? Tout le monde a besoin de l'éclairage nécessaire qu'il faut pour pouvoir vraiment réussir sa vie. Tout le monde a besoin de sortir de l'ignorance. Et je vais dire, il faut des formations. On a des formations, beaucoup ne suivent pas. On a encore une formation qui vient. Oui. Si vraiment investir sa liberté, où certaines personnes travaillent jusqu'à mourir. Ils n'ont pas compris que l'argent aussi travaille pour toi. Toi-même, tu peux tenter de travailler. L'argent aussi sera en train de travailler pour toi. Et à un moment donné, l'argent prend la relève. Toi, tu te reposes et l'argent continue de travailler pour toi. Les gens souffrent à la retraite. Ils sont malheureux, pauvres. Ils n'arrivent pas à se faire soigner. Quelle est la cause? L'ignorance. Personne ne leur a enseigné, investir, épargner une partie de ce qu'ils gagnent pour investir. Personne ne leur a dit ça. Personne ne leur a dit que les prêts que vous faites, parce que les fonctionnaires, les particuliers, ils ont un avantage formidable avec leur fil de paie, ils peuvent passer de l'argent. Mais personne ne leur a dit que l'argent que tu as passé là, c'est pas pour construire, pour payer voiture, tout ça, c'est pour investir et utiliser les commissions de l'investissement pour construire ta maison, pour payer ta voiture, pour faire tout pour que l'argent reste là-bas pour toujours, même tu peux laisser ça à tes enfants. Mais l'ignorance fait qu'on prend l'argent, on détruit, on prend l'argent, on détruit, on prend l'argent, on détruit. Et c'est parti pour toujours. On est dans des maisons pauvres, difficiles pour manger, difficiles pour se faire soigner. Ton bâtiment n'a qu'à te soigner. Voilà, tu es malade maintenant, cloué dans la maison que tu dis que tu as construit. Maintenant, est-ce que la maison là maintenant peut te guérir? Est-ce que la maison là peut te donner à manger parce que c'est là où tu vis? Alors que tu pouvais penser autrement si tu avais demandé. Si tu avais demandé de conseiller, nul n'est censé ignorer la loi. Tu vas dire que je ne savais pas ça. Maintenant, toi, tu sais maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, vous les jeunes là, ne faites plus les erreurs que vos parents ont fait, vos grands frères ont fait, il ne faut plus faire ces erreurs là. Il ne faut plus faire ces erreurs-là. Il faut épargner, investir. Quand vous recevez des sommes importantes, vous faites de prêts. Il y a de bonnes dettes, il y a de mauvaises dettes. Hein? Le prêt que vous faites, vous bouffez ça, et vous construisez une maison avec ça, vous payez une voiture avec ça. Mais c'est une mauvaise dette. Alors que le prêt que vous faites et que vous avez investi, ça régénère de l'argent, ça c'est une bonne dette, ça. Ça va peut être là-bas, tu vas finir de payer ton crédit et tu vas prendre encore, tu vas renouveler. Tu vas prendre encore, tu vas investir, tu vas renouveler à un moment donné là. Les investissements, ce que ça te rapporte là, dépasse largement ton salaire mensuel et tu peux abandonner ce que tu es en train de faire là. Mais l'ignorance fait que les gens souffrent jusqu'à leur mort. À la retraite, même on ne vit pas. Les gens viennent à la retraite, ils sont nés dans un même pays, ils ont fréquenté dans le même pays, ils se sont mariés dans le même pays, ils ont fait les enfants dans le même pays, ils ont construit dans le même pays, ils sont morts dans le même pays, ils ont été enterrés dans le même pays, champion local. C'est pas normal.
C'est l'ignorance qui fait ça. Tu ne peux pas aller connaître un autre pays, faire ceci, prendre avion. Il y a certaines personnes qui ne vont pas prendre avion jusqu'à mourir sur leur tête. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont dans 2 avions, tout ça, ils ont 2 têtes. Pose-toi bien la question, non. Ceux qui sont dans 2 avions, tout ça, ils ont 2 têtes. Ils ont la connaissance et toi, tu as l'ignorance. C'est tout. La connaissance et l'ignorance, mais c'est le jour et la nuit. Donc, mes amis, notre gros problème, notre grand problème, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous tue. Dieu n'a pas dit mon peuple périt faute de péché. Si c'est faute de péché, là, tout le monde serait déjà mort dans le monde. Mais c'est la connaissance l'ignorance qui nous tue. C'est le manque de connaissance qui nous fait souffrir. Ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir, c'est parce qu'on est ignorant, c'est pour cela qu'on souffre. On est ignorant, c'est pour cela qu'on souffre. Et si on ne se bat pas pour sortir de l'ignorance, c'est cette décision-là que moi j'ai présentée au pasteur pour dire, mais comment on en doit un Dieu riche et la majorité est pauvre? Et quand j'ai commencé par fouiller, Dieu a donné la solution. Mon peuple périt faute de connaissance. Et maintenant, on partage la connaissance est disponible. Il y a beaucoup qui ne veulent pas avoir accès à la connaissance. Maintenant, tu ne veux pas avoir accès à la connaissance. Ça veut dire que c'est toi-même qui as choisi maintenant. Parce qu'on est à l'heure de l'information. L'information est disponible. Si quelqu'un est encore ignorant maintenant, c'est sa faute. Qu'est-ce que sa faute? Donc, mes amis, c'est pour ça que moi, je suis là pour vraiment vous éclairer. Quand je fouille, je fais des formations et je trouve des connaissances, je viens partager avec vous. Et c'est ce que je suis en train de partager avec vous pour vous dire que notre gros problème là, c'est l'ignorance, ce n'est pas le péché. C'est l'ignorance. J'ai créé une chaîne WhatsApp qu'on appelle Kadia Success Academy, Académie du succès du docteur Atana Kadia, pour continuer de partager ces connaissances-là avec toi. C'est la connaissance qui libère. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà. C'est la vérité qui libère, c'est la connaissance qui libère. Pour être membre de cette chaîne WhatsApp, écris-moi simplement à plus 229 96 25 36 66. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne TikTok, j'ai une page Facebook et bientôt j'aurai d'autres réseaux aussi. Maintenant, si tu suis mes vidéos, première chose à faire, je t'en prie, il faut t'abonner. Donc là où tu es maintenant, là, si tu ne l'as pas encore fait, pardon, il faut faire le geste. Le geste, il y a une cloche là-bas, là. Il faut appuyer sur ça. Ou bien ils ont écrit abonner. Tu abonnes, il y a cloche. Tu fais ça aussi pour que régulièrement tu reçois mes vidéos. Maintenant, quand tu fais ça, il faut liker. Il y a 2 doigts là-bas en haut comme en bas. Ce qui est en haut là, c'est ça. Il faut toucher là. Tu as dit que tu as aimé. C'est ça qui va permettre à YouTube, si beaucoup de personnes ont aimé, YouTube va encore multiplier, publier ça. Mais si vous ne réagissez pas, vous ne m'encouragez pas. Il y a beaucoup qui posent des questions aussi sur une chose là. En temps, vraiment, je ne suivais pas ça bien. J'ai commencé par faire un effort maintenant. C'est pour ça que souvent, je donne mon numéro. Plus 229 96 25 36 66. C'est mon numéro WhatsApp. Vous avez suivi TikTok. Vous avez suivi YouTube. Ou bien sûr, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Vous pouvez me contacter par WhatsApp et je vais vous répondre. C'est plus facile puisque sur WhatsApp là, je suis sur ça tous les jours. Donc, si tu suis mes vidéos, il faut t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Il faut partager, liker. C'est la seule manière de m'encourager à vous encourager. Donc, ce qu'il faut retenir, la cause principale de nos problèmes là, de nos difficultés, ce n'est pas le péché, c'est l'ignorance. Bats-toi pour quitter l'ignorance. Ta vie va changer. Je vous remercie.